C'est quoi une employée agricole polyvalente? C'est une employée qui prépare les commandes. C'est une employée qui s'occupe du nettoyage, de l'entretien des poulaillers. C'est une employée qui trie les œufs. C'est une employée qui procède à l'emballage, au conditionnement. C'est une employée qui fait de l'hygiène, du nettoyage. À quel âge vous avez commencé? À 20 ans, Ça fait combien de temps que vous travaillez? 22 ans, Toujours dans la même entreprise? toujours. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Pour l'instant, c'est mon salaire puisqu'il n'a aucune valorisation dans cette entreprise. Aujourd'hui, comment on va au travail? On n'a pas de travail, on n'a pas de poste, on ne peut pas avoir d'évolution puisque mon patron l'entreprise utilise la polyvalence pour empêcher à nous d'être spécialisés sur une tâche, quoi, pour valoriser notre travail. C'est comme ça que je vois, moi. Que s'il y avait un réel poste dans cette entreprise-là, mais pas être à droite, à gauche, partout, et ben, nous pourrions demander des formations, parce qu'on a 20 ans, on a un compte de formation, on n'a jamais utilisé, puisqu'on n'a pas de poste fixe. Et donc, je ne peux pas dire à mon patron que, et voilà, on a réalisé tout ça, donc mes mérites, regarde mon travail, il est là, il vaut quelque chose. Pas sa polyvalence, le fait que je commence une tâche, je ne finis jamais, je n'arrive pas à montrer à mon patron que ce que je vaut. Pour vous, aujourd'hui, le travail n'est pas valorisé? Non, franchement non. Comment vous voudrez que le travail soit mis en avant? Déjà, avec l'attribution d'une réelle mission, d'un réel poste, et pouvoir avoir des formations pour voir ailleurs comment il est, et pouvoir montrer, pour moi aussi être fier de moi le matin, il lève, on a ça à faire, quoi. Le matin, en ce moment, il lève, enfin, comme on n'est réellement pas motivé du tout, parce qu'on ne connaît pas où ça va atterrir. Parce qu'il écrit un poste sur le planning, mais on n'aurait jamais à ce poste-là. Ça veut dire que quelque part, le patron fait tout pour ne pas valoriser au travail? Oui. Enfin, de tout le groupe de production, en fin de compte. Il y a plusieurs personnes et comme ça, elle est capable de faire plusieurs postes. Ils n'admettent pas cette polyvalence de tous ces travailleurs-là. Ils ne veulent pas valoriser puisqu'ils ne voient pas le travail que nous fait. Mais normal, puisqu'ils ne laissent pas nous un seul travail. Ils n'arrivent jamais à commencer une tâche à finir une tâche que nous avons commencée. Comment vous pensez que vous pourrez valoriser ça? Comment, ou avec les autres employés, pourrait faire que votre travail soit reconnu et valorisé? Il faut donner un poste, donner une formation, donner des responsabilités, de vraies responsabilités avec un groupe de travail, avec des personnes sous ma charge, puisque on a grandi là-dedans, en fin de compte. J'aimerais, moi, ce que je fais, moi, ma spécialité serait l'hygiène, parce que j'adore nettoyer. Mais que mon énorme, mes travailleurs sous ma coupe, une formation, et puis un salaire qui va avec, qui donne à moi l'envie de dire, mais dépasse à moi aujourd'hui, quoi. Et cette situation-là, pour vous, est fait exprès pour éviter que l'on a des conflits au sein de l'entreprise, pour empêcher les autres d'être ensemble, pour empêcher les autres de batailler pour le travail? Non, je pense qu'il utilise la polyvalence pour avoir à payer à nous réellement notre travail. Donc, nous, les tout au SMIC, et jamais ne fait rien, quoi. C'est lui, au contraire, c'est lui qui fait une grande faveur en permettant nous d'avoir un travail. Pendant 20 ans, on m'a cru ça. Mais comme le réveil a été vraiment brutal. Alors aujourd'hui, comment on voit votre avenir professionnel? On n'a pas un avenir professionnel, tant qu'on ne donne pas un réel poste. Franchement, non, on n'a pas. Mais ça va travailler parce qu'on est obligé d'aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Moi, j'aimerais être un responsable avec une équipe à mener, avoir des gens autour de moi qui disent allons donner parce qu'à la fin du mois, si nous avons réussi ça, nous obtenons ça. Nous avons un objectif à atteindre. Là, en ce moment, ce travail n'a pas d'objectif. Mais il revient là-dessus, c'est que il faut quand même un petit peu son travail. Quand où ça va, il faut quand même où ça ou bien. Non, il sent pas bien. Franchement. Quand le matin, il me réveille, s'il me connaît que c'est mon jour de repos, moi j'ai envie de réveiller, mais quand
quand il connaît ça travail, non. Le seul truc qui fait vraiment un peu, c'est que nous avons retrouvés mes collègues. Enfin, mes collègues, mes camarades. Parce qu'en ce moment, dans notre entreprise, on a 2 groupes. Depuis, nous avons eu un mouvement de grève, là, établi 2 groupes. Et là, nous avons fondé un groupe avec qui nous arrivons à communiquer, avec qui nous partageons les mêmes idées, avec qui nous, tout nous veut un poste, nous veut montre au patron de quoi nous sommes capables. Donne à nous de la valeur à nous-mêmes, en fin de compte. Parce que là, en fin de compte, pour nous aussi, il n'y a pas une grande valeur, hein, puisque... Qu'est-ce qui a amené cette grève? C'est un collègue avec qui m'avait des relations de travail, mais des relations aussi en dehors. Il a été menacé de licenciement. Il a trouvé ça totalement injuste, surtout que le motif n'était pas vraiment trop légal, quoi, ce que le patron voulait. Mais moi, j'étais contre cette idée qu'il pouvait, à cause d'être illégal, qu'il ait licencié mon collègue. Alors que celui-ci, il était comme moi, il faisait tout sans être valorisé, quoi. La grève a duré combien de jours? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. Et comment ça a abouti? Mon collègue a poignardé moi dans le dos. C'est-à-dire? Il a fait un arrangement le 3e jour là, le soir avec le patron. Et depuis, ça a amené quelle ambiance dans l'entreprise? C'est comme dans le Nigeria, on a 2 groupes dans l'entreprise. On a de la méfiance au début, on avait beaucoup de méfiance en nous parce que ce collègue-là, tout le monde était apprécié 100%, n'a pas compris son revirement. Ça fait mal, par contre, ça fait mal. Mais maintenant, on a un petit groupe qui dit « nous veut ça, nous veut ça ». Et ce petit groupe-là, met de confiance en moi, en fin de compte. Et c'est moi qui débatte avec le patron maintenant. C'est moi qui parle avec lui, c'est moi qui explique les problèmes. On est délégué du personnel maintenant. Par contre, ça rend moi fière. Au moins, on est content maintenant que ça travaille parce que je connais, mais ça surveille le patron. Mais ça apprend à apprendre mes droits parce que je croyais que je n'avais aucun droit, mais en fin de compte. Moi, j'étais juste chanceuse que mon patron il donnait moi un travail, il donnait moi un salaire. Et pendant 20 ans, on a travaillé dans l'espoir que mon patron il considère mon travail, il reconnaît mon travail. Mais il n'a jamais eu. Au contraire, durant la grève, là, on a pris ça en pleine... c'est un gros mot, en pleine gueule. Son mépris, quoi. Là, on a vu que la considération... Un patron n'aura jamais de la considération. En tout cas, notre patron, nous n'aura jamais de considération pour ses employés. De toute façon, déjà, du moment où moi, j'ai eu une avancée dans ma vie privée, m'a vu le changement avec le patron parce que moi, j'étais un petit peu moins disponible par rapport au célibataire, au travail, ça. Mais il a fait comprendre à moi à ce moment, comme il commençait à dire non. Le premier non était dur à dire, mais ensuite, on a quand même un caractère. Hein. Et quand on a commencé à dire non un peu souvent, à faire remarquer à lui des inégalités qui étaient trop flagrantes pour moi, que je n'arrivais plus à accepter parce que je ne pouvais pas mon travail à moi me comparer avec une autre, qu'il n'avait plus d'affinité avec le patron, parce que chez nous, c'est une politique d'affinité. Et ben là, il a commencé bien saqué, quoi, avec les avertissements. Mais franchement, on est fiers d'être délégués. Franchement, on est fiers parce qu'on a des trucs qu'il y a accordés à nous. Ah, on était super contents. Le patron donne à nous ça, comme pour le 1er mai. On a une prime, on était super contents. On n'était pas grand-chose, mais on était super contents. Mais après, grâce à ce collègue-là, même s'il n'y a pas rien dans le dos, on a appris que tout ça, c'était rien par rapport à ce qu'il devait à nous. Là, nous avons réalisé vraiment que c'est notre travail qui faisait avancer l'entreprise. C'est pas le patron qui faisait avancer, c'était nous, c'était grâce à nous que l'entreprise à laquelle il est à ce niveau-là, parce qu'elle a une bonne place sur le marché. C'était sans nous, il n'était rien. Alors qu'on a toujours cru, c'est grâce à nous, grâce au patron que nous avons une entreprise. Mais non, l'entreprise c'est nous, c'est pas le patron. Et franchement, avec notre groupe-là, nous la développons une solidarité qui fait du bien. Quand un dit non, tout il dit non. Mais c'est très dur parce qu'on a 2 groupes dans notre entreprise et il faut encaisser les... c'est vrai qu'il est devant. Donc, même on a dit à mon groupe là, ça c'est nous noyaux, c'est les gens qui ont fait la grève. Nous les attaqués souvent par le patron, mais nous communiquons nous. Nous l'avons appris à communiquer, nous l'avons appris à pu être dans nos petits coins, à dire ah mais on a le droit à ça, on connaît. Ah, on connaît, on a vu ça. C'est des trucs que nous échangeons. Avant, non.
on trouve ça les juste, mais si nous ne trouve pas les juste, allons dire ça au patron qu'il n'est pas normal qu'il applique ça. Je m'en ai un petit peu. À votre avis, c'est un bon dialogue social entre les travailleurs et le patron ou pas aujourd'hui? Dans mon entreprise? Entre ou le patron, c'est un bon dialogue social? Je l'ai découvert. Moi, c'est une personne, je peux dire, ça c'est un truc qui m'est fier. Mes parents l'ont appris à moi que ma parole n'a une valeur. Et de plus en plus, je vois que mon patron n'a pas une valeur. Sa parole n'a pas une valeur, alors que pour moi, c'est ça l'essentiel d'une personne, c'est sa parole. Et chaque fois qu'il revient sur ses paroles, sur ses engagements, ben moi, ma collègue, non. Et mis en avant mon groupe, vous allez comme moi. Oui, mais il avait dit qu'il n'aurait été comme ça. Oui, mais lui, il dit non. Mais après, moi, avec le syndicat qu'il a pris à nous, les méthodes, enregistrer, écrire, on a dit ça, on ne peut pas revenir dessus parce que mais ça il fait comprendre. Mais la parole doit avoir une valeur quand même, c'est la moindre des choses. Mais lui, non. En fait, il n'a aucun respect ni pour nous, ni pour nos vies privées, parce qu'on a vu des employés que tu consacres à lui beaucoup plus de temps personnel que moi m'a consacré. Quand l'arrivée le moment de partir, elle va partir avec rien. Elle va partir sans une reconnaissance de l'entreprise, sans un rassemblement avec des employés, elle va partir et avec un minimum plus bas encore que ça. Donc, quand on commence à voir cet employé-là, c'est une personne que je fréquente en dehors aussi, voir comment il est parti avec tout ce qu'il a donné à un patron, il ne peut pas, moi. Il ne peut pas continuer à donner autant au patron à pas recevoir en échange, quoi. Il n'est pas normal. Non, mais lui, il ne voit pas ça, il voit. Même une collègue, elle était bien dans les petits papiers du patron. Elle a fait sa vie, elle a eu un enfant. Durant son congé maternité, elle prend un arrêt maladie. Mais heureusement, nous, nous commençons à rentrer dans le syndicat. On disait non, vous n'êtes pas malade. Être enceinte, c'est pas malade. Dis au patron, être enceinte, c'est pas être malade. C'est pas parce qu'on aura une vie de famille que le travail ne sera pas fait. Il ne change rien normalement. Mais lui, femme plus enfant égale problème. Moins de disponibilité. Voilà, notre patron est comme ça.